Voilà. OK. Bonjour tout le monde. Baruchim Abaïm, je m'excuse, je suis un peu, on m'a donné aujourd'hui l'aspect technique aussi du programme, c'est pas bon fort, mais j'espère que tout le monde peut entendre. Faites-moi signe s'il vous plaît si vous entendez. On peut me faire signe partout si vous m'entendez, s'il vous plaît. OK, je vois, il y a une personne qui m'a fait signe, donc je suppose que tout le monde peut m'entendre. Alors, entamons le sujet. Good, merci. La paracha de cette semaine, c'est... Hello. Yes. Call me back in an hour, please. I'm just leaving the class, okay? 1 hour, please. Thank you. Thank you. Je m'excuse, I'm sorry. Ah, OK. On a terminé la paracha la semaine dernière. Yaakov, finalement, quitte Lavan et il va rencontrer son frère jumeau qu'il adore, qui a juré de se venger dû au fait, puisqu'il prétend qu'il lui a volé le droit de naissance et aussi il a volé les barachot de leur père Yitzhak. Jacob maintenant, il était déjà pendant 14 ans chez Shem Ve'ever et il a déjà travaillé chez Lavan. Il revient avec sa famille et il réalise que maintenant, tant qu'il doit rencontrer, qu'il doit faire face, Esav. Sachant que Esav, dans le terme d'Esav, il avait une dent contre lui, et Jacob lui envoie un message. Il lui envoie des anges ou des Rachidi Malachim ou des anges ou alors des émissaires. Et il lui dit le message suivant. Im Lavan garti va echar adata. J'ai séjourné chez Lavan et j'étais là-bas jusqu'à maintenant. Nous connaissons tous l'explication de Rashi, nous donne 2 commentaires. Garti, le mot garti qui veut dire étranger, du mot guerre, en lui disant que sache que chez Lavan, je n'étais qu'un étranger. Donc, je n'avais pas la belle vie. Je n'ai pas été accueilli gentiment, je n'ai pas été reçu, pas comme un oncle doit recevoir son neveu, et certainement pas comme un beau-père reçoit son beau-fils. Mais là, j'étais vraiment un étranger, rejeté, mal vu, et tout ce qui est de négatif que tu peux penser. Deuxième explication que Rashi nous donne, Garti venant du mot Tariag, on renverse les lettres, Tafre, Yud, Gimel, qui correspond aux 613 mitzvot. Jacob de dire à Esav, je veux que tu saches que même chez Lavan, moi, j'ai gardé mes mitzvot. Moi, j'ai mené ma vie que notre père nous a enseignée. La vie qu'Abraham nous a enseignée, qui est 613 mitzvot. Et il continue en lui disant, et effectivement, j'ai amassé toutes sortes de bétail, je me suis même enrichi. Mais je veux que quoi?
je veux te le donner comme cadeau. Je reviendrai tout de suite à les détails que j'ai mentionnés. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Les malachim, ils reviennent. Yashuva malachim el Yaakov, ils reviennent lui disant, Banu el achicha. Nous sommes arrivés chez quelqu'un que toi, tu penses que c'est ton frère. Mais sache, loin de là, il est toujours Esav. C'est le même Esav que tu as quitté, c'est toujours le même. Et non seulement, il vient t'accueillir les bras ouverts, mais il n'est pas seul. Il vient avec Arba Meot Ishimo. Il vient avec 400 personnes, pas pour te donner le tapis rouge, mais pour Chas Shalom faire couler du sang rouge. Il vient armé pour t'accueillir et t'attaquer. Essayons de comprendre, avant qu'on continue un peu dans cette histoire, essayons de comprendre un peu ce qui se passe. Yaakov, il est bien conscient que Esav l'a haï. C'est quoi le message qu'il lui envoie? Im lavan garti, que j'ai fait mes mitzvot. Esav s'intéresse aux mitzvot de Yaakov. Ou il lui dit, j'étais un étranger. Ah oui, tu es un étranger, tu es devenu multimillionnaire. Tu t'es enrichi. C'est quoi ce message que tu m'envoies? Doit penser Esav. Le message que tu m'envoies, quoi? Que tu as souffert? Quelle souffrance? Quelle souffrance? De quelle souffrance tu parles? Tu t'es enrichi. C'est quoi la souffrance que tu fais allusion? Et il lui dit, une seconde. Je sais pas comment. Il y a quelqu'un qui sait comment faire ça. Il y a quelqu'un qui est dans la salle d'attente. Comment est-ce qu'on le reçoit? Il va être. Okay. J'espère que ça fonctionne. Yaakov, il sait très bien que Esav ne lui fait pas confiance. Là, les raisons pourquoi il veut le tuer, puisqu'il lui a volé. Le message qu'il lui envoie, non seulement ça n'a pas l'air d'un message qui va apaiser, et ça va encore plus l'enrager. Pourquoi? Tu me dis quoi? Que tu es un grand sadique? Tu joues le même jeu que tu m'as joué dans le passé? Tu te fais passer comme un grand sadique? Pourtant, tu m'as volé, tu m'as roulé? Tout ça avec ton visage, tout ça avec cette ambiance, tout ça avec cette ambiance extérieure, tu te représentes comme un grand sadique. Et tu continues le même jeu et ça me doit penser. Tu me dis maintenant la même chose encore que quoi? Que pauvre chou, tu étais là-bas un étranger, tu as souffert. Quelle souffrance? Tu t'es enrichi. Tes mitzvot que tu as fait, je n'y crois rien. Je n'ai pas confiance. Alors, l'explication qu'on nous donne, que le message que Yaakov envoie à Esav, il lui dit, écoute, moi, je suis prêt pour la Goula. Garde chez Lavan, toute cette vie que j'ai eue chez Lavan, pour moi, c'est une vie étrangère. Moi, ce n'est pas la richesse financière qui m'intéresse. Même chez Lavan, malgré le fait que j'ai amassé toute cette richesse, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les Tariag Mitzvot que j'ai fait. Donc, moi, de mon côté, je suis prêt pour la Goula, je suis prêt pour Mashiach. C'est ça le message qu'Yaakov envoie à Esav. À savoir, Esav, est-ce que toi aussi, tu es déjà prêt pour reconnaître la vérité, Emet Hashem, la vérité divine? Les malachim, les anges reviennent. Suite au conflit, la bataille qu'il a eue cette nuit avec l'ange de Esav. Donc, Yaakov a déjà compris qu'Esav, il veut toujours se battre contre lui. Il n'est pas encore prêt, mais malgré ça, il essaie quand même. Peut-être après le fait que l'ange lui a reconnu les brachot, il dit peut-être maintenant il y a eu un changement. Et qu'est-ce qui se passe? Et les anges ils reviennent, ils disent non, c'est toujours le même Esav. Toi, pour toi, c'est Achicha, pour toi, c'est ton frère avec Barcheinu Avinu Kulanu Ke'echad, comme on dit dans la prière tous les jours, que Dieu notre Père, il nous bénit puisque nous sommes ensemble. Toi, tu penses qu'il est ensemble avec toi, que tu peux avoir les barachot divines
les barachot de Yitzhak, il les accepte, que tu les as reçus. Et maintenant, Barchenu Avinu, on est prêt pour la bénédiction de la Géoula. Il dit non, il est toujours Esav. Et il vient à ta rencontre te battre. Il n'est pas prêt pour la Géoula. Il n'est pas prêt. Lui, il vit encore dans son monde destructif. Bon. Yaakov, sachant cela, comme il dit dans les psukim qui suivent, il se prépare, maintenant il se met en avant, la famille en arrière, Vayachat, et ainsi de suite. Il va à l'encontre de Esav, sachant que Chas et Shalom, il va devoir confronter Esav dans le langage de Esav. Comme Yitzhak avait dit, Hakol kol Yaakov, Vayadayim de Esav. La voix, Yaakov lui parle. La force de Yaakov, c'est la prière, en parlant, en discutant. Malheureusement, il y a Daïm, les mains, et Esav, il parle avec les mains. Esav, il parle avec la force. Yaakov, il dit, il n'a pas de choix, je vais devoir me présenter de cette manière. Je me suis battu hier avec son ange, je vais me battre avec lui. Il n'y a pas de choix, je n'ai pas de choix. Mais finalement, qu'est-ce qui arrive? Alors, Vaïssa Yaakov et Nav, et effectivement, il voit Esav, il vient avec son armée. Il voit tout cela, il se prépare. Mais alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Tout à coup, un changement radical de Esav. Vayaratz Esav likrato, vaychapkehu, il a embrassé, vayipol al tzavarav, il est tombé sur lui, vayishakehu, il a embrassé, vayifku, les deux ont pleuré. Rashi nous dit, d'ailleurs, Rashi ici nous dit, je m'excuse, Rashi de nous dire, Vaïshakeu, pourquoi les points dans la Torah sur le mot Vaïshakeu, il a embrassé, je m'excuse, c'est en anglais, mais on va le traduire. La raison pourquoi il y a les petits points, alors Rashi nous dit qu'il y a deux opinions sur cela. Une opinion de dire que Esav, c'était malhonnête, même qu'il a embrassé, il a enlacé et tout ça, c'était pas honnête, c'était pas avec tout son cœur. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit qu'effectivement, à ce moment, il était honnête. À ce moment, c'était de tout cœur. Que Esav acceptait Yaakov. Que Esav, il a embrassé de tout cœur. La question qui se pose, qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi tout à coup, maintenant, Esav a fait telle volte-face, tel changement? Tout à coup, il aime, il a tout pardonné. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a changé depuis il y a 2 minutes qu'il était prêt à le tuer avec toute son armée et maintenant, tout à coup, il est prêt à le pardonner. Il est son meilleur ami, c'est son frère. Ils pleurent ensemble. Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, une des explications qu'on nous donne, comme il y a marqué ici dans ce passouk, Vayar, Vaïssa était Nav, Esav, il avait les yeux, Vayar est Anashim, il a vu les épouses, les femmes, Veta Eladim et les enfants, Vayomer Esav, il dit, Ni Elelach. Qui sont ces enfants? Qui sont ces personnes? Qui est cet entourage? Lach, pour toi. Et Yaakov de lui répondre, Dieu me les a offerts, c'est ce que Dieu m'a béni avec cette famille. Mais c'est quoi ce mot lach à toi? Qu'est-ce qu'il précise ici, Esav? Esav demande, sois honnête, est-ce que ces enfants, est-ce que ces épouses, ces femmes, elles sont les tiennes ou tu as amené des enfants de quelqu'un d'autre? Puisque si ça sont tes enfants, là je t'accepte. Qu'est-ce que ça veut dire je t'accepte? Là je reconnais que tout ce que le message que tu m'as envoyé, que tu es prêt pour la Géoula, que tu es prêt pour Mashiach, je vois ça dans tes enfants. Je vois comment tes enfants ils sont. Je ne vois pas des enfants comme les miennes. Je ne vois pas des petits Esav, mais je vois des petits Yaakov, un Rouven, un Shimon, un Lévi, des Tzadikim, Shifteka. Je vois ici les enfants qui sont vraiment, comme tu dis, bénis par Dieu. Et tes épouses, elles sont très différentes des miennes. Il y a même marqué qu'Esav, il a eu peur de garder son argent chez lui à la maison, il les a cachés chez Rivka parce qu'il ne faisait pas confiance à ses épouses. Il dit, je vois que ces femmes, elles ne sont pas les mêmes femmes que moi j'ai.
Ce sont des femmes, des femmes vertueuses, des femmes des tzadkiniyot. Et savent aussi reconnaître ça. Quand la vérité des enfants et la sainteté, la pureté des imaot se présentaient, et savent dit mi elelach. Si ça c'est à toi, là j'accepte que toi tu es différent. Là je suis prêt à accepter que tout ce que tu m'as dit, que toi tu es prêt pour la Goula, effectivement je vois ça. Comme le passouk de dire al tigopim shichai, qui sont ces mishichai, les petits enfants, eux sont nos petits mashichim. Eux sont ceux sur qui on peut voir la sainteté, la pureté d'Akadosh Baruch Hu, de la Kedusha. Alors maintenant, Yaakov qui pense qu'Esav accepte le moment de la Goula, on est prêt, mais là, Esav lui sort un mot et lui dit la chose suivante. Vayomer, Esav lui dit, Nisa v'nelecha ve'ilcha lenegdecha. On va voyager ensemble. Le negdecha, qui veut dire contre toi, ou le negdecha veut aussi dire avec toi. Et ça, il a une offre à faire à Yaakov. Il dit, Yaakov, tu sais quoi? Je reconnais que la vérité est avec toi. Je reconnais que tu es intègre. Je reconnais que tout ce que je t'ai accusé jusqu'à présent, que tu m'as volé, non, c'est pas vrai. Tu es honnête. C'est tout ça. Ça te revient, les brachot te revient, le droit de l'Est te revient, tes enfants, ils sont à toi, je n'ai pas de problème avec. Moi, je suis prêt à t'accepter que toi, tu mènes un mode de vie, la tienne. Mais voilà ce que je propose. Toi, accepte-moi tel que je suis moi. On va voyager ensemble côte à côte. Comment? Toi, tu fais ta vie, moi, je fais ma vie. Toi, tu fais ta vie de Torah et mitzvot. Toi, tu élèves tes enfants dans ton chemin que tu as tracé, qu'Abraham et Yitzhak ont tracé. Je le reconnais. Mais moi, accepte-moi tel que je suis. En anglais, il y a une expression qui dit « live and let live ». Laisse-moi faire ma vie à moi. Et je ne vais pas te déranger. Je vais t'accepter tel que tu es, condition que toi aussi, tu m'acceptes tel que je suis. Que tu n'essayes pas de m'influencer, que tu n'essayes pas de me changer, que tu n'essayes pas de me transformer, que tu n'essayes certainement pas de me détruire. Moi, je reste là. Il y a la Kedusha, il y a la Klippa, un à côté de l'autre. C'est ce que Esav propose. Et on va faire notre voyage, on va tous avancer. Toi, tu vas avancer ton chemin, Venelecha. Toi, tu es l'air. Yaakov alach le darko, comme il y a marqué plus tard dans ton chemin, et moi, je prends mon chemin. Yaakov lui répond. Il lui dit non. On ne peut pas marcher ensemble. On n'est pas à la même vitesse. On n'est pas à la même longueur d'onde. Vayomer Elav. Yaakov lui dit, Adoni Yodea, mon maître, Esav, tu es bien conscient qu'il y a Yeladim Rakim, les enfants, ils sont faibles. Batson Vabakar alot alay udfakum yom echad vametu kolatson. Il dit, si je vais les forcer de être avec toi maintenant, ça ne va pas tenir. Ça ne va pas marcher. Qu'est-ce qu'il faut faire? Toi, avance. Fais ton chemin. Mène ta vie. Vis ta vie. En bon anglais, enjoy your life. Pour l'instant. Fais ta belle vie. Et va Annie et moi, et Nahala iti. Moi, je vais avancer doucement. Le Regel Hamelacha. Par rapport au travail. Par rapport à la mission Asher le Fanaï que j'ai devant moi. Ou le Regel Yeladim et par rapport, comment dire, à la vitesse des enfants. Jusqu'à quand? Un jour, je vais te rejoindre. Ad Asher Avo El Adonai, El Adoni,
Séira. Jusqu'à que je vais arriver à toi, Séir, au mont Séir. Yaakov lui dit la chose suivante. On n'est pas à la même vitesse. Mon chemin, mon parcours, il est long. Mon parcours, c'est un long parcours que j'ai encore à mener. Un jour, je vais arriver vers toi. Et Rashi nous dit quelque chose de très beau ici. Si on regarde ici Rashi nous dit Ad asher avo el Adoni seira. Il dit que Hichiv lo aderech, il lui a donné du chemin. Shelo haya dato lalechet el ad Sukkot. Yaakov n'avait l'intention d'aller jusqu'à Sukkot, pas plus loin. Et Rashi dit aussi Ve'ei mata yelech. Et quand est-ce que Yaakov va arriver jusqu'à Seir, jusqu'à Esav? Bimei HaMashiach, dans le temps de Mashiach. Là, le pasuk de nous dire Valou Moshim Batzion Lishpot et Esav. On a dit ce matin dans la prière après Oz Yashir Valou Moshim Bahar Tzion. Le jour viendra où nous allons monter au mont Tzion. Quand on va aller au Beth Amikdash, qu'est-ce qui va se passer alors quand on va monter sur Har Tzion, le mont du Beth Amikdash? Lishpot et Har Esav. Là, on va juger la montagne d'Esav. Pour l'instant, Yaakov dit, c'est pas encore venu le moment de juger Esav. Pour l'instant, moi, je dois encore aller à Sukkot. Plus tard, je vais arriver à Har Esav. Qu'est-ce que ça représente, Sukkot? Qu'est-ce que ça représente, Har Esav? Et qu'est-ce que ça représente plus tard? Qu'est-ce que Yaakov lui dit? Yaakov lui dit la chose suivante. Souka représente une demeure, comment on dit, temporaire. Sur une souka, il ne faut pas mettre de mezouza. Pourquoi? Parce que c'est une demeure temporaire. Dans un endroit où on habite temporairement, on ne met pas on n'accroche pas une mezouza. Yaakov lui dit, comme il dit ici, le pasouk, Yaakov nasa Sukkota. Yaakov, il est parti dans l'endroit qui s'appelle Sukkot. Il a construit pour lui-même une maison, ou le Mekné, ou pour son bétail, il a fait des Sukkot. Et c'est pour cela qu'il appelle cet endroit Sukkot. Mais un instant, il a déjà dit avant même qu'il a fait ça. Il le pasouk dit Sukkota. Mais l'idée est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire que pour soi-même, il a construit une maison et pour son bétail, il a construit des Sukkot? Là, pour ce qui est important pour Yaakov, pour la vie spirituelle de Yaakov, pour ses priorités, là, il construit quelque chose de permanent. Mais ou pour son bétail, les choses qu'il a achetées, les choses qui s'ajoutent. Donc, la vie matérielle, pour ça, il fait Sukkot. Il ne fait qu'une demeure temporaire. On a besoin. On a besoin de la gashmiut. C'est ce que Dieu veut. Mais tout ce qui est seulement gashmi, il faut savoir que ceci n'est que temporaire. Pour soi-même, là, pour lui, il construit pas, il construit cette maison. Quelle maison? La maison qu'il voit dans le futur. Et c'est ça ce qu'il dit ici à Esav. Le regel hamelacha, par rapport à la vitesse, comme pour dire, du travail que j'ai à faire. Ou le regel hayeladim. Et par rapport aussi aux enfants. Yaakov, il voit, c'est ce qu'il a espéré au début, que le moment viendra maintenant qu'il y aura déjà la Géoula finale. Il dit non, je vois qu'il y a encore un long chemin à faire. Ce chemin n'est pas seulement le mien, mon chemin, Asher Lefanaï, le chemin que j'ai devant moi, Yaakov, mais je vois ici, il y a un long chemin de mes enfants. Et effectivement, il est long ce chemin, plus de 3 millénaires que nous sommes sur ce chemin de Yaakov. Le chemin de quoi? De la transformation du monde matériel. C'est ce que Yaakov lui dit, c'est pas seulement à moi le travail, mais c'est le travail pour toutes les futures générations. Nous aurons tous ce travail à mener. C'est ce que moi j'ai vu dans ce rêve.
Le rêve que j'ai vu, l'échelle plantée dans la terre, atteindre le ciel, qui représente l'unification de terre et du ciel, l'unification du céleste, l'unification du spirituel avec le matériel, que j'ai vu qui devient une chose, au point que j'ai même vu comme une pierre. Là, les pierres se sont unifiées, les pierres qui représentent le galout, la multitude représentait le galout. Le galout, c'est Alma de Prouda, comme on nous dit dans le Zohar. Dans le galout, c'est le temps de... Le galout, c'est le moment de séparation. Et ensuite, ce qu'il a vu au début, durant la nuit, durant l'obscurité, la séparation des pierres. Qu'est-ce qu'il a vu plus tard? L'unification des pierres. Là, Jacob dit, mais ça, c'est l'image de la Goula, que tout va s'unifier. Le monde matériel va s'unifier. S'unifier dans quoi? Bien sûr, dans la parole de Dieu, dans la reconnaissance. D'Akadosh Baruch Hu m'a dit, Jacob, ceci, c'est un long chemin que j'ai à faire. Quand on regarde Rashi, nous voyons quelque chose de très intéressant. Le passage que Rashi cite, Va'alu Moshim Bar Tzion lishpot et har Esav. On va monter et là on va juger la montagne des Esav. Il dit ça c'est quand? Ça c'est le temps de Mashiach. C'est quoi ce jugement? C'est quoi veut dire lishpot? Le rabbi nous dit dans ce sikha, lishpot ça ne veut pas dire de juger et les punir. Le jugement c'est quoi le sens d'un jugement? Le jugement il est là pour quoi faire? Quand il y a un doute, il y a une question, si c'est un litige entre deux individus, ou alors il y a une question halachique, il faut que le Rav, le Bedin, juge. Qu'est-ce que ça veut dire, il juge? Il amène la kalachate. Il amène, voilà, c'est ça la réponse. Il y avait une question, un doute, le juge, il amène la clarté, la réponse. L'ishpot et Arissa veut dire ici qu'il va amener de la clarté. Chez Esav aussi, qui vont reconnaître, ils vont admettre que la vérité est la vérité d'Akadosh Baruch Hu, la vérité divine. Donc, ça, intéressant, Rashi rapporte que cette partie du Passouk, mais le Passouk a une continuité, continue comme on dit dans la prière. Valou Moshim Marti Lishpot et Aresav, Vahayita Lashem Hamelucha. Vahayita Lashem Hamelucha qui veut dire, et le règne appartiendra à Dieu. Rashi ne cite pas cette partie du Passouk. Rashi s'arrête au milieu du Passouk. Pourquoi? Puisqu'il y a deux étapes. Il y a la première étape, l'Ishpot et Aresav, pour influencer, pour amener l'humanité entière, Esav, Edom, Rome, le monde occident, avec tout le reste du monde qui vient avec, mais qui reconnaissent tous la vérité de Sheva Mitzvot Bnei Noach, de cette loi de Noé. Non seulement ça, mais aussi de reconnaître la vérité de la Torah qui a été donnée à Israël. Et de reconnaître que Eretz Israël appartient à Kadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est pour ça que la Torah commence avec Bereshit, comme Rashi nous dit. Que quand un moment viendra où les nations diront que nous les avons volés, leur terre, Esav qui prétend que Jacob lui vole tout, les nations qui prétendent qu'on les a volés leur terre, nous dit Rashi tout de suite, Amar Rabbi Yitzhak, la Torah commence par Bereshit pour nous dire que la terre Eretz Israël nous appartient, pas puisque les nations unies ont voté là-dessus, ou puisqu'il y avait une déclaration de Balfour, elle nous appartient puisque Dieu nous l'a promis, puisque Dieu nous l'a donné. C'est lui qui a créé le monde, c'est donc il a décidé pendant un certain moment de donner aux autres nations, et ensuite il nous a donné à nous. Et depuis qu'il a donné à Abraham Avinu, ça nous appartient. Ça, c'est le conflit qui est ça, dit tu me mens, tu m'as volé. Non, vient le moment où Esav va reconnaître que tout cela est par Dieu, de Dieu et la vérité, incluant que Eretz Israël nous appartient. Ça, c'est la première étape de Bimei HaMashiach. Quand le règne de Dieu sera dévoilé d'une manière que tout le monde reconnaît ouvertement, ça c'est la deuxième étape. Et là-dessus, il y a différentes opinions exactement qu'est-ce qui va se passer
avec les 70 nations, avec les Umot HaOlam dans le temps de la Goula. Est-ce qu'ils vont se convertir? Est-ce qu'ils vont tous devenir juifs? Pas nécessairement. Est-ce que ce sera suffisamment pour eux juste de suivre les 7 mois de Noach ou il y a autre chose aussi? Alors là, il y a discussion, il y a toute une discussion, si vous voulez, je vous invite à regarder, d'étudier dans la Gemara Avodah Zarah. Là, il y a toute une discussion là-dessus et apparemment, d'après certaines opinions, ils vont accepter certaines mitzvot. Il y a une opinion qui dit qu'ils vont accepter toutes les mitzvot, toutes les mitzvot, toutes les lots assez, tout ce qui est interdit de faire, ils vont accepter, mais pas nécessairement les 248, les mitzvot assez. Ça, c'est une discussion que je ne veux pas rentrer maintenant là-dedans. Mais ça, c'est la deuxième étape. Alors, donc, c'est ça ce que le pasuk nous dit ici. Yaakov, il avait espéré que ce moment de Géoula est déjà arrivé. Quand il a vu comment Yaakov réagit, comment Esav réagit, il a réalisé que la Géoula n'est pas encore venue pour lui. Il y a une belle petite histoire qu'on raconte, il y avait le tzaddik de Premishlan, il s'appelait. Le meilleur de Premishlan. Et le meilleur de Premishlan, il parlait régulièrement sur ses lèvres, c'était toujours Mashiach, la Géoula et ainsi de suite. Il vivait avec la Géoula. Au point, le Poritz, le baron, il a entendu que le tzaddik qui vit dans son domaine, il parle et qu'il veut partir en Eretz Israël. Le Poritz vient le voir, le baron il vient le voir et dit, j'entends dire que tu ne te contentes pas ici, tu veux partir en Eretz Israël. Il dit, non, c'est pas que je ne me contente pas ici. Moi, toi aussi tu vas partir, toi aussi tu vas venir, toi aussi tu vas profiter de cette ère et cette chose extraordinaire. Et là, le Poritz lui demande, il dit, écoute, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui se passe? Si toi, tu diras que Mashiach est arrivé, il faut tous partir en Eretz Israël, moi incluant, et moi, je dirais non, je ne veux pas, j'accepte pas ton Mashiach. Qui tu vas écouter? Est-ce que tu vas écouter ton Mashiach ou tu vas m'écouter à moi, le grand baron? Le meilleur Premishlan a de lui dire, Adoini Aporetz, si toi, tu ne l'acceptes pas, il n'est pas venu pour moi non plus. Il n'est pas encore arrivé. Yaakov, pour lui, le Mashiach est arrivé. Mais quand il a vu que pour Esav, il n'est pas arrivé, Yaakov a compris qu'il n'est pas arrivé encore pour lui non plus. Et il y a encore du chemin à faire. Il y a encore du travail à faire. Et c'est quoi ce travail? Amelacha, le règle amelacha. Le règle, le pied. C'est quoi ce pied? Ceci représente, le pied représente Kabbalat Ol, la soumission. Accepter la volonté divine pour aucune autre raison que tout simplement puisque Dieu veut. La soumission totale de soi, l'abnégation de soi vers Akadosh Baruch Hu. Yaakov, il dit, je sais que la venue de Mashiach, elle vient par quoi? Ikvese de Meshicha, comme il est dit. Ikvata, ça veut dire Ekev, le talon. C'est par le travail du talon, par le travail du pied, par le travail de soumission totale pour Akadosh Baruch Hu, pour soumission totale, pour ce que le Rebbe nous dit quoi faire. Quand on se met avec ce bitoul total, là, on mérite. Là, on y arrive. Là, on va arriver à ce que le Rebbe nous a promis. Et nous voyons ça aujourd'hui. Comme les nations de plus en plus reconnaissent la vérité d'Akadosh Baruch Hu. Depuis cette pandémie, tout le monde reconnaît que Dieu existe et que c'est Dieu qui dirige le monde. De plus en plus, il y a des nations, les Shivim Zevim, comme le Rambam explique ça, qui commencent à vivre en paix avec nous. Ils commencent à nous accepter. On n'a pas fini encore. Il faut que tout se passe, tout arrive ça. Il manque Esav. Ishmaël a commencé à accepter. Maintenant, il faut qu'Esav accepte aussi. On y arrive. D'ailleurs, le représentant aujourd'hui d'Esav, du monde occident, il a reconnu qu'Eretz Israël appartient au peuple juif. Il n'y a pas de retour là-dessus. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ce que Yaakov nous a dit dans cette paracha, nous le vivons aujourd'hui. Ce qui va s'avérer. Donc, tout ce qu'il faut faire maintenant, comme le Rebbe nous dit, de reconnaître Sukkota, que ce que nous vivons maintenant, c'est temporaire. On n'arrête pas de prier, comme il y a un beau petit message qui passe ces jours-ci.
On ne veut pas demander juste qu'on veut retourner à ce qu'on avait avant la pandémie. Non, on ne veut même pas retourner dans les choules qu'on a connus. On ne veut pas retourner dans les yeshivot qu'on a connus. On ne veut pas retourner dans les kolalim qu'on a connus. On ne veut pas retourner dans les Bet Rivka, dans toutes les écoles et les séminaires et les yeshivot qu'on a connus jusqu'à présent. Qu'est-ce qu'on veut? Baït. Tout ça, c'était sous quota. Tout ça, c'était temporaire. Qu'est-ce que nous voulons? Baït. La maison absolue. Et intéressant, c'est quoi? Lamedvav. Lamedvav est, quand on prend un peu, on va jouer un petit jeu de mots ici, on a le Chaf, le Samer, le Lamedivav, ensemble fait qui se lève. Yaakov, il dit, c'est le moment de venir, le Kes, comme le Rebbe explique par rapport, le mois de Kislev se partage en deux parties. Kes, l'eau. Kes veut dire voilé, kisui. C'est voilé. Sukkota, le monde temporaire, il voile la divinité. Il cache la parole de Dieu. Il cache l'existence de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le mois de Kislev représente quoi? L'eau. L'eau, le Rebbe nous dit, c'est pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le dévoilement, de montrer, de voir. Donc, Kislev, c'est le moment où ce qui est voilé, Sukkota, la Souka, le monde temporaire, se dévoile, qui devient quoi? Baïd, la maison absolue, le Beth Amikdash, que Dieu nous accorde, que Dieu nous en donne encore aujourd'hui même. Notre hôte Gérard, il a la nachala de sa mère aujourd'hui, que Dieu aide qu'il ne soit plus à nachala, mais qu'on arrive déjà, Baïd, le Beth Amikdash, Triat Ametim, juste avec cela, et tous ceux qui temporairement ne sont pas avec nous reviendront et ensemble nous allons chanter, danser dans la joie absolue du Beth Amikdash de la Géoula. Là-dessus, mes chers amis, je vous souhaite tous une bonne journée ou une bonne soirée là où vous êtes. Et pour l'instant, on se quitte et on se dit au revoir au Beth Amikdash.